Bonsoir. Pour la première fois de l'année, on a atteint 30 degrés à l'ombre à Paris, alors plutôt autour de Paris à Saint-Maur dans le Val-de-Marne. Des températures très élevées aujourd'hui sur la moitié nord. Ça restera tout aussi chaud demain, notamment à Roland-Garros qui a subi quelques petites interruptions en raison des orages. Ça pourrait être encore le cas ce week-end. On a en fait un changement de temps sur la France, mais la chaleur va rester avec nous encore demain. Chaleur qui va surtout se décaler sur la moitié nord. Vous voyez que l'air frais n'est pas très loin. Sur la péninsule ibérique, les températures vont donc baisser dans un premier temps sur le sud-ouest. Demain matin, on aura encore 13 degrés à Biarritz et 16 degrés à La Rochelle, mais l'après-midi, on va perdre 8 à 9 degrés par rapport à aujourd'hui sur la côte basque. On sera en dessous de 20 degrés par exemple à Biarritz. On frôlera encore les 30 degrés en Champagne, 28 degrés dans la capitale. Des conditions météo donc propices au développement d'orages. C'était le cas aujourd'hui avec de l'air instable, puisque l'anticyclone s'est décalé vers la Scandinavie. Regardez, tous ces points blancs correspondent au cumulonimbus, ces fameux nuages porteurs d'orages. Et on a dénombré plusieurs milliers d'impacts de foudre en France. Alors plutôt près des Pyrénées cet après-midi, sur le Massif central, la Bourgogne, les Alpes, et également le sud de la Normandie ou encore le sud de la Bretagne. Cette situation va se calmer très lentement ce soir, mais déjà en fin de nuit et demain matin, on retrouvera un ciel plus dégagé sur tout le nord-est du pays, plus d'orages également dans l'ouest, à l'exception de la côte aquitaine et charentaise, où là on aura davantage de nuages qui dans l'après-midi vont donner d'ailleurs quelques orages à nouveau. Et puis les orages se développeront surtout sur le nord-ouest de la France, à proximité du bassin parisien, donc un risque qui n'est pas totalement exclu, et également en montagne. Alors la suite, les orages, on va en reparler ce week-end, surtout samedi et principalement dans l'ouest. Vous serez quand même nettement à l'écart si vous êtes sur la moitié nord, également dans l'est du pays, sauf en montagne, avec une très belle journée. Voile nuageux assez épais à l'avant de cette dégradation orageuse qui progressera dans l'intérieur des terres. Samedi soir, là, on pourra avoir davantage d'orages. Et dimanche, les nuages occuperont le terrain sur une grande partie du pays avec une succession d'averses ou d'orages. Quasiment toutes les régions seront à un moment donné ou un autre exposées à ce risque d'orage, donc une journée moins agréable. Et surtout, les températures vont nettement baisser après le passage de ces orages. Ça sera donc un peu moins chaud, mais quand même agréable lundi, avec un temps plus calme sur les régions côtières de la Manche, pas mal de nuages dans l'est, du vent en Méditerranée, et puis les averses vont petit à petit s'espacer. On aura juste une petite faiblesse avec davantage de nuages sur le nord-ouest du pays mardi et également mercredi, mais partout ailleurs et surtout dans le sud, ce sera vraiment très beau et très ensoleillé. Et pour le milieu de la semaine, on aura jeudi des températures plutôt de saison avec quand même le retour de quelques nuages, du vent probablement près des côtes de la Manche. Et puis à surveiller également de l'autre côté de l'Atlantique la situation avec cette saison des cyclones qui a commencé. Le premier phénomène, c'est cette tempête tropicale ici dans le sud des États-Unis, Andrea, qui épargne quand même les petites Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique, pas de risque d'intempéries. En revanche, Andrea va se décaler vers le nord. Elle apportera des pluies abondantes d'ailleurs dans la région de New York dans le courant du week-end. Passez une bonne soirée avec nous sur France 2 dans un instant, David Pujadas.